Aoyu, viens voir. Il y a plein de voitures de luxe. Frérot, ce sont les dirigeants de ta boîte? Monsieur Shen, le directeur He. Ils sont vraiment venus pour toi. Aoyu, tu as réussi. Ta carrière va décoller. Je le savais. Un talent comme mon frère. Sa boîte finirait par le remarquer. Faites attention à votre tenue. Ne me faites pas honte tout à l'heure. Et toi, reste à l'écart. Tu m'as entendu? Les grands chefs sont là. Alors ne dis pas n'importe quoi. Ils ne sont pas forcément venus pour toi. Pas pour moi? Alors pour toi peut-être? Sukangyan, ta jalousie a des limites. Belle sœur, quand mon frère sera promu, tu seras encore moins à sa hauteur. Monsieur Zhu, vous êtes venu en personne. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Les grands patrons se font désirer. Ils sont peut-être en train de l'évaluer. Messieurs, asseyez-vous. Notre Haoyu travaille beaucoup. Merci de veiller sur lui. Monsieur Zhu, mon frère travaille jusqu'à minuit. Il est vraiment très motivé. Monsieur Zhu, je pense toujours au groupe. Si le siège a besoin de moi, je suis prêt à relever le défi. Qu'est-ce que tu attends? Sers du thé aux dirigeants. Sukingyan, ne me fais pas honte maintenant. Ce ne sont pas des invités. Tais-toi. Haoyu, la Sukingyan. Veuillez nous excuser. Ma femme ne connaît rien au monde. Elle manque de savoir-vivre. Elle reste à la maison sans rien faire. Elle ne sait rien faire. Et n'a aucune ambition. Mon frère est juste trop gentil. C'est pour ça qu'il ne l'a pas quitté. Sukingyan, regarde-les. Voilà les vrais grands noms de Ding Sheng. Quelqu'un comme toi ne les approchera jamais de sa vie. Baisse la tête et excuse-toi. Dis que tu as été impoli et que tu les as mal reçus. Lin Haoyu, tu sais à qui tu parles? Directeur E. Rassurez-vous, à la maison, je sais garder le contrôle. Une femme comme elle, si on ne la recadre pas, elle finit par se croire tout permis. Une femme, ça doit être tenu. Belle-sœur, incline-toi devant eux. Si mon frère rate cette occasion, tu auras affaire à moi. Ça suffit. Devant tout le monde. Vous allez l'humilier encore longtemps? Papa, ne t'en mêle pas. Mon avenir est en jeu. Ton avenir dépend d'humilier ta femme. Lin, qu'est-ce que tu en sais? Mon fils va bientôt être promu. Ne gâche pas tout. Lin Haoyu! Monsieur Zhu, je vous écoute. Tu viens d'être chef et tu te crois puissant? Tu comptes aussi prendre ma place? Jamais, monsieur. Tout ça, c'est parce que tu nous ridiculises. Lin Haoyu, tu sais comment tu es devenu chef? Tu n'en as vraiment aucune idée? Mon frère a été promu grâce à son talent. Mon fils a toujours été brillant. Madame Su, Ding Sheng vous présente ses excuses. Nous sommes arrivés trop tard. Veuillez revenir au siège pour reprendre les commandes. Shugan. Vos employés sont déjà venus aujourd'hui. C'est ma faute, je les ai mal encadrés. Zhang Di a été licencié et placé sur liste noire. Zhang Di a été licencié? Pourquoi? Parce qu'il a insulté la fondatrice de Ding Sheng. La fondatrice? Cofondatrice du groupe Ding Sheng et stratège en chef, Madame Su Qingyan. Quoi? Impossible. C'est totalement impossible. Elle fait juste la cuisine chez nous. Elle n'a jamais travaillé. Si elle était vraiment puissante, pourquoi nous servir depuis 3 ans? Qui serait assez stupide pour ça? C'est vrai. Moi aussi je me le demande. Pourquoi ai-je été aussi stupide? Suzanne, qu'est-ce que tu m'as caché? Lin Haoyu surveille ton ton. Il y a 3 ans, ton CV n'aurait même pas passé le premier tri. C'est Madame Su qui a parlé en ta faveur. Tu as ainsi obtenu cet entretien. Ta première promotion, tu la lui dois aussi. Elle t'a confié un projet secondaire. Un projet qu'elle avait elle-même négocié. Chaque augmentation venait d'elle. Chaque ressource aussi venait d'elle. Même tes soi-disant contacts venaient d'elle. Tu dois tout à Madame Su. Impossible! J'ai tout obtenu par moi-même. Tu crois vraiment avoir ce niveau? Ton dossier était bourré d'erreurs. Tu n'aurais jamais eu ce projet majeur. Tu te crois vraiment si important? Les dirigeants étaient polis avec toi, mais pas grâce à ton talent. Tais-toi! C'est toi qui dois te taire. Qingyan, tu avais autant de pouvoir. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Tu voulais juste te moquer de nous, non? Oui, tu étais une grande patronne, mais tu jouais la pauvre et l'incapable. Tu es vraiment calculatrice. Tu as mené toute notre famille en bateau. Je me suis retiré pour préserver sa fierté. Je craignais qu'il se sente pistonné. Je voulais aussi vivre simplement. Je t'avais laissé ta dignité, mais tu l'as toi-même piétiné. Donc tu m'as toujours méprisé. Tu me prenais pour un incapable. Je ne t'ai jamais méprisé. C'est toi qui t'es cru supérieur. Tu écrases les autres pour te valoriser. Qingyan, tu as beaucoup souffert ces 3 ans. Papa, je n'oublierai jamais votre bonté. Notre famille t'a fait du tort. Ling, tu es devenu fou. Elle nous a menti pendant 3 ans. Et tu prends encore sa défense? Sur quoi vous a-t-elle menti? Elle a ouvert la voie à votre fils. Elle a donné du prestige à cette famille. Mais vous l'avez traitée comme une bonne. Et comme votre souffre-douleur. Haoyu, j'ai entendu que tes dirigeants étaient là. Je suis venu te soutenir. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette mégère est encore Madame Lin? Regarde-toi un peu. Tu n'as aucun charme. Haoyu en a marre de toi. Moi je suis jeune et jolie. Toi tu n'as rien pour toi. Sois raisonnable et divorce vite. Arrête de t'accrocher à lui. Tu ne fais que te ridiculiser. Alors, c'est toi Bai Weiwei, assistante externe d'un partenaire de Ding Sheng. Tu as obtenu des données internes illégalement et tu es soupçonné de favoritisme. C'est faux! Tu m'as envoyé des photos et des provocations. J'ai conservé toutes les preuves. Pour qui tu te prends? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Elle est la cofondatrice de Ding Sheng. C'est la stratège en chef, Su Qingyan. Madame Su, tu veux toujours prendre ma place?